Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Starfield. Alors, où en étions-nous nous avions une quête à faire pour aider Vlad, si je me souviens bien. On va déjà sortir de la loge. Logiquement, il me semble qu'on va se téléporter dans la station qui tourne autour de la planète. On va vérifier ça tout de suite. Ah, tiens, j'ai deux quêtes. Aller sur l'iris, c'est celle-ci que nous souhaitions faire. Et pour cela, attendez. Comme toujours, on s'y perd dans les menus. On va mettre le cap. Et c'est bien ici. Voyager. Alors, on va s'approcher tranquillement. Station LO 868. T'as besoin d'Iris? Hop, 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 hop. Bon, je me suis amarré, mais bon, je suis arrivé de façon un petit peu brutale. Allez, on embarque. On va voir ce qui se passe là-dedans. On doit aller voir tout le monde, carrément. C'est toujours vide, hein, ça? Bah oui. Une fois qu'on l'a vidé, ça n'est plus restocké. Et c'est bien dommage. Où est-ce qu'ils sont, ces gens? Pas ici. Salut Vlad. Alors, on va parler aux gens qui sont autour. J'installe des logiciels. Vous voulez bien tester l'ordinateur là-bas? Ouais, J'ai si aidé tu veux. Vladimir à coder ça au tout début. Alors, comment ça marche déjà? Si vous pouviez m'aider à tester mon habile logiciel... Toum toum toum. Connexion de test. Erreur inattendue, c'était pas moi. Ok, super. C'est totalement normal, je crois. D'accord. Pas très rassurant ce que tu racontes. Vous voulez rendre service? Prenez une clé à molette et aidez-moi à resserrer ça. Ok. Vous attrapez une clé et aidez Sarah à resserrer le nouvel équipement de la pièce. Ok. C'est parfait. Ah ouais, bon, c'est un Vous pouvez petit aller peu voir simple, si hein, d'autres ça. n'ont pas besoin d'aide. Un petit peu light. Salut. Pardon, je faisais les comptes dans ma tête. L'inventaire de la station. La prochaine réappro. Ok. Bien de demander à Vladimir. Vous avez foiré un branchement? La station s'affole. Ah ah, on a eu un petit problème avec Barrett pendant les réparations. C'était pas moi, c'est grave comment. C'est plus grave que ce que j'avais prévu. Je m'attendais à ce que certaines réagissent mal, mais ça va me prendre du temps. Je savais que j'aurais dû corriger ce code lorsqu'on l'a écrit la première fois, Vlad. Eh oui. Ça me poursuit toujours. Je peux rester jusqu'à ce que ce soit corrigé. Pas la peine de vous flageller. Mais merci pour l'aide. Quant à toi, pendant qu'on s'occupe de l'Iris, il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps. J'ai le temps, ça tombe bien. Ah ouais, c'est tout. Bah et donc, ça c'était de la quête, hein. C'était, capitaine? Je voudrais pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas des Astriens cette fois. Le capitaine Petrov. Il dirige un vaisseau de récupération, le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. Ouais. J'imagine qu'il ne sera pas d'accord pour s'en séparer. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Ah mince. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. Vous voudriez qu'on lui vole? Vous pensez que Petrov en sait davantage sur les artefacts? Il est réputé pour évaluer les objets sans pour autant être Einstein. À mon avis, il sait que l'objet est unique, mais il ignore pourquoi. Raison de plus pour mettre la main dessus.
Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains. Ah, Je ça t'envoie pas m'embête au un peu, casse-pipe moi. en solo. Je veux que Sam t'accompagne. Vous formerez une équipe du tonnerre. Alors prépare-toi bien. D'accord. Vous pensez vraiment qu'il faudra le voler? Comme je le dis toujours, chaque membre de Constellation ait sa propre conscience. Je te laisse improviser une fois sur place. Ok, on va peut-être pouvoir négocier alors. Amusez-vous bien. Ah, je suis pas sûr qu'on va s'amuser. J'ai même peur que ça parte en embrouille, à vrai dire, mais bon. Il faut qu'on aille jusqu'à Sco. Et on peut intégrer Samco dans l'équipage, apparemment. Est-ce que je l'ai dans mon équipe? Ah bah il y a sa fille en tout cas. Comment ça va? Mais lui je sais pas où... Ah bah il est là. C'est juste derrière moi. Statique. Je suis bien contente de vous revoir en un seul morceau. Ah oui il y avait ce truc là. Ah c'est l'iris. Ok c'est donc ça cette échelle en fait. C'est juste le point de contact pour quand on est amarré à quelque chose. Bon au moins j'ai une réponse. Bonjour. Mais c'est quand même petit hein. Le vaisseau il est grand mais il est petit en même temps. Et bonjour. Salut, quoi de neuf? Votre vaisseau sent vachement meilleur que celui de mon père. Genre, vraiment. Ah bah c'est hyper. J'espère que cet astrien ne t'inquiète pas trop. Moi, inquiète? Non, ils sont fascinants. Elle est Je curieuse sais elle. qu'ils peuvent sembler effrayants, mais c'est peut-être juste une posture. Un peu comme les espèces qui gonflent leur plumage, ou montrent les dents et grognent pour effrayer un truc qu'ils aiment pas. Ouais, en tout cas, moi j'ai dû les combattre. Donc bon, j'ai pas l'impression que c'est juste de la part. Tu crois que c'est juste pour faire peur? Je sais pas. Je suis qu'une petite fille. Je me disais juste qu'on n'était pas obligé d'imaginer le pire. Ils ne font pas bonne impression alors. Ouais, mais toutes sortes de gens disent que mon père fait mauvaise impression et il s'en sort très bien. Il est certain qu'il nous réserve encore des surprises. Alors, on verra bien ce qui arrivera. Ouais. Ok. Salut! Salut. Allez, on se met en route. Du coup, j'ai l'impression qu'ils m'ont jarté la fille. Ah, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Mais mon compagnon depuis quelques missions, on va dire. Désamarré, évidemment, sinon on pourra pas partir. Alors. Sco, c'est là-bas en fait. C'est sur Procyon. Ah. Ici. Je m'y paume toujours un petit peu. Ah ok. Là on peut faire le saut en tout cas. Je perds toujours un peu hein, sur ces maps. On est parti. Avec mon gros vaisseau cargo qui sert qu'à porter des tonnes de minéraux que je pioche à droite à gauche. Ah, c'est la base. Waouh, c'est un peu le... Ah ouais, je veux dire, c'est un peu le foutoir ici, c'est un champ de débris. Ça fait un peu peur. Je peux déjà les contacter. Vous n'avez rien à faire sur le SCO. Notre capitaine ne reçoit pas de visite. Bon, tu peux faire un effort, Pépou. Alors, on peut persuader, attaquer. On aimerait lui vendre des pièces uniques. On va essayer de persuader. Personne n'aborde le SCO sans y être invité. Ordre du capitaine. Alors, il nous faut 4 points. On a 3 tours. J'ai entendu parler de votre superbe vaisseau. Je voulais le voir de mes propres yeux. Bah, vous le voyez très bien d'où vous êtes. C'est pas faux. Je suis de Constellation. Nous souhaitons acheter l'une des reliques de Petrov. On n'a rien à vendre, dégagez. Oh, ils veulent vraiment pas, hein. C'est un truc de fou, ça.
On va essayer le plus simple parce qu'apparemment si on a bon sur le dernier, ça passe quand même. Mais bon, j'ai l'impression que c'est en échec. Hein. Je sais bien. Ah Là, on avance. Bah du coup, ça n'a pas validé tout de suite, malgré tout. J'essaie de rester raisonnable. Très bien. Je sais qu'on peut surmonter cet obstacle. On peut sûrement trouver un accord. Ouais, j'espère bien. Ah, cool. C'est bon, je vous donne l'autorisation d'amarrer. Mais tenez-vous tranquille, ou vous aurez tous nos mercenaires aux trousses. Alors ça me fait pas super peur, mais bon. Oh, 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 comment on ralentit là. Comme ça. Vachement vite quand même. Voilà. Et aller tranquillement. En plus c'est vraiment un champ de débris. Hein. Il y a plein de ferrailles. Faudrait nettoyer un peu l'espace. Hein. D'ailleurs ça ne vaut pas que pour l'espace du jeu. On va s'amarrer. Et espérons que ça ne parte pas en fusillade. Hop, et on embarque. Allez, viens Sam. Tous les voyants sont ouverts, prêts au décollage. Le premier truc qu'il fait, c'est de voler une combinaison. Ah, je peux même pas la prendre. Mission mise à jour, pas de geste brut. Trouver le capitaine Petrov. Interrupteur. Est-ce que je suis accueilli avec des flingues ou pas? Bon, en tout cas, on peut voler. Ah, je peux prendre des mouchoirs. Bon, allez. On va pas faire les filous. On va déjà partir à la rencontre de cet Qui équipage. vous a permis de monter? Je croyais que Petrov en avait marre des moustiques. Vous cherchez un truc dans la collection du capitaine. Alors, Petrov a récemment fait l'acquisition d'une roche un peu spéciale. Ah oui, le caillou. Il le vendra pas, mais si vous aimez vous faire rironner, allez-y. Vous allez voir qu'on sait être très convaincant quand il est question de cailloux. Les cailloux, on adore ça. Alors allez-y. Alors, transporter autre chose que des objets pillés, où est cette fameuse collection? Vous savez où Petrov a trouvé sa roche spéciale? Il l'a acheté à un poudreux qui transportait du minerai des confins. Le type tenait pas en place et parlait tout seul. Ok. Un peu partout. Les raretés sont mises sous clé, dans un coffre destiné au seul plaisir de Petrov. Ok. Et avant que vous posiez la question, seul Petrov a les clés, alors n'essayez pas de soudoyer l'équipage. Ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, bah, c'est tout, hein. C'est un peu bordélique, hein, votre vaisseau. On dirait une chambre d'adolescent. Bon, tu viens, Sam? Là, il prend son temps, hein, lui. Apparemment, on peut se jeter là. Oh, c'est quoi cette horreur? Oh. Alors, je pense que je peux pas la tuer là parce qu'ils vont pas trop apprécier que je tire dans leur vaisseau, mais. Ça commence à cailler. Alors. Salut les gars. C'est gentil de me laisser passer en tout cas. Encore des scaphandres. Et nous, on monte ici. Bon, j'ai pas trop inspecté le vaisseau. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est par là, on va rentrer. C'est peut-être à lui qu'on doit parler, je sais pas. Là, il y a un peu du bordel aussi. Je regarde au cas où... C'est quoi ça? Une chaise. Bonjour. C'est le facteur. J'ai pas de temps pour vous. Allez vous faire voir. C'est pas très gentil, hein, ça. Moi, je vous le dis. Ah, je peux pas y aller. C'est verrouillé. Crac, mais quel bordel ici. J'ai envie de tout nettoyer. Ah, surtout, t'as un vaisseau dans l'espace, quoi. Tu dois prendre soin de son intérieur. Bienvenue dans le palais des plaisirs particuliers de Ah. Petrov. Le pinacle de l'approvisionnement parfait. Le panoptique optimum de la prospérité. Salut. Il y a pas mal de gardes, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bah du coup on peut se balader un peu quand même. Hein. Salut. Encore un garde. Ah, il y a plein de gardes partout. Ça va, je peux entrer dans sa chambre sans problème. Dans vos chambres en tout cas. Apparemment ce serait par là mais en hauteur. On peut pas passer ici. On peut passer là. Ah bah non. C'est une cabine fermée aussi ici. J'aurais pu me passer un plomb, hein, que je sache où aller. Oh bah super. Bah me l'a pas trop aidé du coup. Peut-être ici. Non, si je fais ça, je reviens en arrière. Ah, il y a des machines ici par contre. Il est grand leur vaisseau. Hein. Moi j'en veux un aussi grand. Par là, on peut rien faire. On va voir par ici, hein, du coup. Ouais, on a l'air de pouvoir passer par là un peu plus loin en tout cas. Voilà, on peut monter. C'est qui ça? C'est le personnel du SCO. Vous connaissez Vedic? Le bras droit du capitaine. J'ai jamais vu un type aussi épuisé. D'accord. Bonjour messieurs. Ça c'est des gardes. Ah mais quel bric-à-brac, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce vaisseau. Et je crois que c'est par là-bas. Ah, on commence à rentrer dans une zone qui a l'air un peu plus luxueuse. Alors là il y a l'histoire des cieux. Pas la peine de l'exposer. Oh, ah, par contre c'est joli ici. Bon c'est un peu tape à l'œil hein, mais bah, surtout l'autre qui est sur son espèce de fauteuil. Excusez-moi. Oh il y a du monde là. Donc c'est Boule qui m'a parlé je crois. Mesdames et messieurs, nous avons de la visite. Faites vos jeux. Je dis qu'ils achètent. Sans crédit qu'ils repartent avec une des statuettes dorées du capitaine. Tu sais que c'est juste de l'aluminium teinté, hein? Je dis qu'ils vendent, mais rien qui intéressera le capitaine. Bull, tu paries? Ouais, j'en suis. Ils vendent. Une cargaison de vieille peinture à l'huile. Des fous. C'est osé. J'adore. Alors, personne ne l'emporte, je viens acheter la roche insolite de Petrov. Je représente le service d'hygiène. Ce vaisseau pose un problème de santé publique. Qui êtes-vous? Nous? On est le département des acquisitions. Des voleurs, ouais. Qu'on traque des objets et qu'on les vole. C'est bien ce qui me semblait. Mais généralement à des gens malfaisants. La Ah, plupart des vieilleries que le capitaine collectionne n'ont pas de propriétaire officiel. Alors il suit la jurisprudence des inventeurs de trésors. Nous, on l'aide côté trésor. ok. Oh non, on dirait qu'on s'est tous plantés. Et ouais. Vous aussi d'ailleurs. Le capitaine est obsédé par cette satanée roche. Il l'a carrément mise au coffre. Vous savez, il paraît que le coffre-fort a été acheté au rabais. Chut, chut! On ne révèle pas les secrets du capitaine. Vous ne les aurez pas gratuitement. Que savez-vous sur le capitaine Petrov? Travaillent tous ensemble? Oh là, non, heureusement. On bosse chacun de notre côté. On s'entretuerait si on devait faire équipe. Ce serait pas si terrible au final. On passe toutes nos journées ensemble. Exactement. Je sépare soigneusement ma vie personnelle de vous deux. Il suffit de regarder autour de vous. L'état de ce vaisseau est assez parlant. C'est clair. C'est un mégalomane égocentrique qui a la folie des grandeurs. Ce serait pas réglo, c'est juste un excentrique. Comme un pote qui serait cool, mais à toute petite dose. En tout cas, il ne paye jamais en retard. La théorie du ruissellement n'a pas de secret pour lui. Je sais pas combien j'ai de crédit, je sais pas si c'est beaucoup, mais... Bon, on teste au cas où, ça peut nous servir. Oh, on ne ferait jamais une chose pareille. On l'aime, notre capitaine. Ah, je veux juste des infos, hein. Ah ouais, c'est vrai? Alors balancez les crédits. Ensuite, on parlera. Il paraît que le fond du coffre-fort est relié à l'ancien tapis roulant. Les gars disent que ces murs ne sont que de fines cloisons maintenues par quelques vieux écrous de sécurité. Un laser pourrait facilement les découper. Mais les autres respectueux dans votre genre ne tenteraient pas un truc pareil. Bah, j'aimerais bien savoir combien j'ai en fait. Je peux peut-être le voir, non?
mince. Alors j'ai combien de crédits? C'est où les crédits? C'est dans l'inventaire? Ah, j'en ai 42 000. Ah, j'en ai pas des masses non plus, hein. Bon, ils ont peut-être d'autres infos. Vous avez entendu parler du zoo? Le capitaine a traversé une phase bizarre et se retrouve maintenant avec toute une ménagerie de créatures extraterrestres dans la soute. Ok. Ils n'ont pas du tout l'air épanouis. Ah ouais, des gens, des créatures vivantes. Et puis, comment le savoir, c'est des extraterrestres? Je sais pas, ils ont l'air tellement tristes quand je les regarde. Quoi qu'il en soit, le technicien préposé au cage est parti. Et de source relativement sûre, le nouveau mot de passe est Capitaine Teubé. Même si c'est faux, c'est rigolo. Mais n'essayez pas. Ces extraterrestres pourraient tous nous tuer. Encore? Oh là là. Non, 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 je veux pas leur être... Non, non, je les tuerai s'ils m'embêtent, c'est tout. C'est bon, hein. Déjà payé 2000. C'est cher payé. J'ai entendu parler des créatures extraterrestres à bord du vaisseau. Le capitaine appelle ça son zoo. Ouais, j'en ai entendu parler. J'ai payé 1000 crédits pour le savoir. La plupart des gardes sont des chasseurs de primes, des contrebandiers ou des pilleurs des confins. Ok. Un sacré nid de guêpes, quoi. Les gens disent qu'il est fou, mais moi je l'aime bien, le Petrov. C'est un bon capitaine. D'accord. Bon, on va lui parler déjà. Hein. Ça se trouve, on pourra s'arranger. Sa gloriosité vous guidera. Ok. On va déjà voir ce qu'il a à nous dire. Nous avions des visiteurs. Vadik, tu m'avais caché des visiteurs. On a des visiteurs. Excellent. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord, faites comme chez vous. Merci. Détendez-vous. Posez vos pieds sur les tables. Je m'en fiche. Elles sont abîmées de toute façon. Alors. Attaquer. Vous ne pillerez plus rien, Petrov. Alors, soit je dis que je l'admire et que sa collection est légendaire. Après, l'un n'empêche pas l'autre, donc je peux déjà dire ça en mode sympa. La flatterie. Mon passe-temps préféré. Mon coffre renferme effectivement quelque chose d'unique. Malheureusement, mon cœur jaloux ne souffre aucun autre regard que le mien. Je le garde pour moi seul. Ok. On va essayer de le persuader. J'aimerais bien sauvegarder avant. Ah, le persuader, si c'est juste pour regarder, c'est pas foufou non plus. Hein. Cessons cette mascarade, je m'empare de l'artefact. Gros bourrin. Je ferai bien le tour de votre vaisseau pour profiter de votre hospitalité. On va tenter de persuader? J'avoue que j'aime frimer. Mais mon équipe de sécurité en ferait une crise cardiaque. Cela contrevient à tous les protocoles que je leur ai demandé d'imposer. Alors, faut que ça monte à 5, on a 3 tours. Bon, on va essayer déjà le 2. Quel est l'intérêt d'une vaste collection si vous ne la mettez pas en valeur? Oh, vous savez me parler. Aïe, je suis avec Constellation, nous voulons cataloguer vos reliques, c'est bof. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moins de problèmes. Ah, ça j'aime pas trop. Ah, je comprends, votre collection est trop petite, ça, je pense qu'il aime pas trop ça. Ouais. Ne restez pas sur mon chemin, vous risquez de ne pas aimer là où il vous mènera. Bah, j'aurais tendance à dire... il n'y a pas de raison qu'on ait le moins de problèmes. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ah bon? Ah, je suis plutôt embêté là du coup. On va tenter ça, hein. Je suis avec Constellation, nous voulons cataloguer vos reliques. Vraiment? J'en suis flatté. Ok. On va retenter cette histoire de s'il y en a un, ça nous redonne un tour, parce que là il me faudra encore 2 points, mais j'ai un +1 ici, on va le tenter. Je sais que vous voudriez m'aider si vous le pouviez. Merci de vous mettre à ma place. Vous commencez à comprendre d'où je veux en venir, ça me fait plaisir. Allez, bon, on le tente, hein, de toute façon on n'a pas beaucoup d'autres choix. Je suis toujours d'accord pour discuter. Ah. Fort bien. Un petit coup d'œil à la personne. Je sais bien, les gens m'arrêtent pour me dire... Faites bon voyage à bord du Scout. Votre vaisseau tout entier est une ode à la splendeur. À quoi bon ce coffre-fort? Tout ce que je peux vous dire, c'est que même les grandes collections ont besoin d'une salle d'exposition privée. Et puis entre nous,
Les voleurs sont partout. Je n'ai pas regardé à la dépense. Chaque porte entre mes trésors et moi est un crève-cœur, mais au prix de la sécurité. Qu'il en soit ainsi. C'est un peu plus loin. Ce vaisseau et moi avons partagé de sacrées aventures, croyez-moi. Une fois, j'ai pillé un classe célestial de Deimos en pleine explosion. L'équipage a dû gratter les brûlures et extirper des débris de la carlingue pendant des semaines. Et puis, il y a aussi eu la fois où nous avons percuté un vaisseau de la marine coloniale après une fête particulièrement tonitruante en l'honneur de ma dernière acquisition. Mais nous sommes encastrés pile entre leurs deux propulseurs et avons pu, en quelque sorte, les pousser jusqu'au chantier spatial pour les réparations. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a beaucoup de gardes. Alors j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir s'en sortir de façon clean, il faudra forcément voler ou tuer. Enfin, c'est l'impression que ça me donne là. Parce que là j'ai juste persuadé pour voir l'élément, c'est tout. J'ai bien envie de fermer la porte. Bah viens Sam, bah, c'est pas là-bas. Ah, il y a encore des gens ici. Vous voulez l'artefact, suivez Petrov. Le moment tant attendu. Eh bah oui, c'est un artefact. Ah, quelle beauté. Hein? Oui. L'homme qui me l'a vendu m'a dit que la roche lui avait parlé. Ah mince. Et que la tenir pour la première fois revenait à se noyer dans sa propre âme. Du coup, il y a un autre Hélas, qui a vu les visions. Je l'ai déjà tenue plusieurs fois et mon âme n'a toujours pas connu l'illumination. Je vous l'achète au prix que vous demanderez. Son pouvoir est grand, vous ne le méritez pas. Il vous a dit l'avoir extrait d'un rocher. Mais... oui, effectivement. Bah, il n'y a rien qui est bon en fait. Hein. Parce que je vous l'achète, il va dire non. Son pouvoir est grand, vous ne le méritez pas, c'est super désagréable. Et là, c'est l'attaquer. Merci Petrov, vous pouvez mourir. C'est encore plus... c'est encore pire. Oh, non, 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 non. C'est impossible. Elle m'appartient. Et je préfère vous prévenir, bas les pattes. Je détesterais faire une croix sur notre amitié naissante en devenant victime de piraterie. Et on n'est pas des pirates. Sauf quand on a vraiment besoin de quelque chose. Pour de très très bonnes raisons. Dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu pirate. Rien ne pourra vous faire changer d'avis? Je crains que... non. Je suis plutôt facile en affaires, mais pas avec ma collection. Ah bah voilà. Voilà. J'ai plus que des choix négatifs. Dénoncez-moi si ça vous chante, mais il me faut cet artefact. Saisir l'artefact, pardon Petrov, c'est pour la science. Ou attaquer. L'artefact m'appartient, Petrov. On va tester le premier, mais ils sont tous négatifs, hein, donc bon. Alors il ne reste plus qu'à savoir si mon amour incommensurable pour ma collection et mon équipage de mercenaires suffiront à vous arrêter. Allez-y, essayez un peu de me prendre l'artefact, et nous verrons ce qui arrive. Je crois qu'on n'a plus d'autre choix. Bah, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Comment on fait ça? Ah, j'aime pas, je me sens piégé. Bah, je ferme la porte déjà. En cas d'échange de tir, tous les membres de l'équipage viendront s'amuser. Vous comprenez? Ouais, je comprends, mais... bah, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas le choix que de le voler. Hein. C'est trop triste, ça. Vous venez chercher ce qui m'appartient. Essayez donc de me le prendre. Bon bah on va pas avoir le choix. Alors là pour une fois je pense que c'est la première fois du jeu où je suis plutôt déçu par les possibilités. Moi j'y allais en Pacifique et je peux pas le faire en Pacifique et c'est un peu bizarre. Parce que j'ai gagné tous les sucres. Enfin tous les
tous les jets de persuasion, tout ça. Et au final, bah, je vais le voler, quoi. Super. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Grosse erreur, mon pote. Ok. Bon, je sais pas qui a fait une grosse erreur là, mais à mon avis... Bah tant pis, hein. T'es sinistre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, en plus, il est en mousse, quoi. Je me rends. Je me Ah. rends. Ne me tuez pas. Alors. Dites à vos hommes de baisser leurs armes, et personne ne mourra. Pardon, Petrov, je ne voulais pas vous prendre l'artefact par la force. Attaquez, pas de témoin. On fait que ce qui doit être fait. Affaire conclue. Baissez vos armes, les gars. Laissez passer l'escroc. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû tirer sur lui en premier, parce qu'au moins, il n'y aurait pas une mort. Parce que lui, il est mort, là. Le pauvre. Il a rendu l'âme. Je peux lui parler à Petrov? Il est plus là? Il y a juste des traces de son sang. Waouh. Et du coup, en fait, ça, je peux le prendre, c'est pas du vol. C'est terrible, hein, de se dire ça. Ça, c'est à déverrouiller. Ouais, j'ai l'impression que je peux tout prendre. Ah, je peux prendre le socle. Qu'est-ce qui se passe si j'interagis avec? Ah, ça le ferme, c'est tout. Ok. Oh, c'est pas la folie, hein. Je peux prendre tout ce que je veux, en fait, non? Pas grand-chose. Ça, je peux le prendre ou pas? Ou c'est encore du vol? Bon, apparemment, on peut tout prendre maintenant. C'est un peu abusé, ça. Ah, faut la déverrouiller. J'ai pas le niveau. Alors, est-ce qu'il y a des trucs bien? Alors, regarde du coup, hein, vu qu'on peut prendre... je vais les consommer. J'ai perdu un peu de points de vie quand même. Hop, voilà. Ah, ça a été ouvert ici du coup. Alors, il y a quoi là? Un cadre. Des dossiers. Rien de bien intéressant, j'ai l'impression. Salut. Bon, finalement, il nous laisse vraiment passer. Ça, c'est surprenant. Hein, parce que bon, on lui a certes laissé la vie sauve, mais bon. Une fois qu'il s'est sauvé, il peut dire bah allez, tuez-le. Hein. Saleté de pirate. On n'oubliera rien de tout ça. Allez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Non mais... Ah, vous m'embêtez. Vous m'embêtez, voilà. Prenez ce que vous voulez. Ce qui est à moi est à vous. On abandonne. Laissez-nous la vie sauve. Et donc, on va juste vous laisser piller le vaisseau? Bah ça va, j'ai été sympa, j'ai pas pris grand chose. Hein. Ça me donne envie de prendre plus de trucs, mais bon. J'ai l'impression que dans tous les cas, on va les recroiser et ils vont pas être très contents, on va dire. Trouver le moyen de me le reprocher. Je le sais. Mais enfin, Petrov, je commençais juste à me mettre dans l'ambiance. Saleté de pirate. Prenez ce que vous voulez et quittez le vaisseau. Ils disent ça, mais en fait, on peut quasiment rien prendre. Bon, j'ai quand même pris une arme. Alors, comme ça, on doit se rendre. Ouais. Sortez d'ici. Vous m'avez foutu ma journée en l'air. Le capitaine Petrov dit de baisser les armes. Alors, on baisse les armes. Bah écoutez, hein. Très bizarre cette séquence du coup. C'est pas que ça s'est pas passé comme je voulais, c'est le cas. Mais c'est qu'il y a... Je sais pas, hein, c'est étrange. On va pas lancer les hostilités non plus. Hein. On va juste partir tranquillement. Non, je regarde, c'est que des babioles. Hein. Y a rien d'utile. Ah, ça je prends. Vu que je peux voler. On va être raisonnable, on va pas tout prendre même si ça changera rien du tout dans le jeu. On va
T'as un peu RP, les mines. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des trucs ici. Voilà. C'était par où la sortie? Ah, c'est verrouillé ici. Ça y est, j'ai perdu la sortie. C'est par là-bas, je crois. Vous avez du bol que le capitaine soit un lâche. J'aurais bien rempilé pour quelques rounds de plus. Bah, t'aurais peut-être perdu la vie aussi, hein. Du coup, je me demande qui est-ce qui a du bol. Bon allez, on sort. On a récupéré un artefact, mais par contre il y a déjà quelqu'un qui l'a touché et qui a eu la vision. Ce sera pas nous ce coup-ci. Le minage est de retour au menu? Il faut que on le rajoute. Ouais, vas-y, laisse-moi passer toi. Qu'on le rajoute à la collection, donc on retourne à la loge. On va voir s'il nous attaque après. On va devoir se détacher d'abord. Allez, hop, on retourne sur Alpha du Centaure, directement à la loge. Voilà, on est parti. Très particulière hein, cette situation. Au final on aura fait un mort. Ça aurait été mieux qu'on en fasse 0, mais bon. En plus on l'a un peu arnaqué le type, hein, mais bon. C'est comme ça. On n'a pas vraiment laissé le choix. Noël a l'air très inquiète. Ah bon? Si t'arrives Noël? Il y a un problème de communication avec Iris. Oh oh. C'est tout? Voilà, un petit peu d'XP. Vladimir! Vlad! Répondez! Répondez! L'Iris est plongée dans le noir. Plus personne ne répond sur la station. Ils se sont peut-être vengés, hein, les pillards. Quel a été leur dernier message? Noël, Astrien. Ah mince! Nulle part. Sortez de là, Vladimir! Il est déjà parti. Il dit qu'il allait à la loge. Oh là! Bah du coup, s'il vient à la loge, il vient ici. Barrett, il respire encore. Mais, oh non, tout se sent. Oh oui, Constellation, il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à nos amis? On m'appelle le chasseur. Et maintenant que je suis là, votre fenêtre pour apercevoir l'unité se ferme. Unité? Mais de quoi vous parlez? Je suis déjà en chemin. Faites vos adieux. Vos amis n'en ont plus pour longtemps. Vous occupez pas de nous. Cet enfoiré d'Astrien veut les artefacts. Il doit surtout pas s'en emparer. Déplacez la collection. Cachez-la où ils pourront pas la trouver. Il a raison. On doit se barricader le temps de préparer les artefacts. On aura sans doute besoin de toute la puissance de feu possible pour retenir cet Astrien. Et les autres à bord de l'Iris? On va pas les laisser mourir. Je propose de laisser les artefacts et de prendre la fuite.
Je n'abandonnerai personne. Je vais sauver nos amis à bord de l'Iris. Je peux pas vous en vouloir, mais on aurait bien besoin de votre aide quand l'Astrien arrivera. Bah oui. J'ignore combien de temps il nous faudra pour embarquer les artefacts. Je m'y mets tout de suite. J'espère que ça ne prendra que quelques minutes. Et la sécurité de l'UC, ils vont pas réussir à le taunt là, C'est couvert, immédiatement. Mais où? Tu crois vraiment qu'ils vont passer par la porte d'entrée? Je m'attends pas à entendre la sonnette, non? Mais enfin, taisez-vous. J'essaie de travailler. Alors j'ai 2 points là par contre. Je peux aller soit à l'entrée, soit à Noël. C'est étrange. Hein. Recommencer. Ah, c'était Ouais, le choix. Mince. C'est là-haut qu'il est? Je vais là-haut. J'aurais bien aimé que ça m'accompagne, mais bon. Ah. Est-ce que je peux lui tirer dans la tête d'ici en fait? Ah, ça fait rien. On est en combat ou pas? Parce que là... Ah. Mais il est invincible lui. Il fait 0 dégâts là. Ah, je lui fais pas beaucoup de dégâts plutôt. Ah, là il a pris une balle. Hop hop hop, qu'est-ce qui se passe là? Eh, je peux peut-être utiliser mes pouvoirs là. Non, je suis mort. Ah, comment elle est morte? Du coup, il se passe quoi? Ah, du coup, on revient juste avant. Alors, j'ai pas tout compris. Mais bon, visiblement, je vais devoir aller me planquer parce que je suis quand même mort vite. Répondez! L'Iris est plongée dans le noir. Noël, Astrien. Sortez de là! Il est déjà parti. Barrett. Away, Constellation. Qui êtes-vous? On m'appelle le chasseur. Je suis Jean. Vous occupez pas de nous. Déplacez la collection. Il a raison. On doit se barrer. Et les autres à bord de l'Iris? Je peux pas vous en vouloir. J'ignore combien de temps. J'espère que ça ne prendra que quelques minutes. Si mes mains arrêtent de trembler. Tout ça couvert. Du coup là c'était un choix. On va faire le même choix qu'on a fait la dernière fois, même si c'était pas vraiment un choix. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Mais enfin, taisez-vous. J'essaie de travailler. Walter, ça va? Hop. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai eu d'intéressant? Parce que nous, on a eu un flingue en plus. Je sais pas pourquoi il est en rouge, par contre, lui. 34 dégâts physiques. Bon, c'est pas beaucoup mieux que ce que j'ai là. Hein. Ah, celui-ci, c'est 59, c'est un peu mieux. Mais bon, c'est un fusil à pompe, par contre. Ah mince, c'est vrai, il est pas encore attaquable. J'ai presque fini. Encore 2 minutes. Encore là? Tout le monde, suivez-moi. En route. Ah, faut s'échapper en fait. Bah moi je continue à me battre. Hein. S'échapper par là, c'est ça? Ah, bouge le robot.
Alors je crois que c'est ça qu'il fallait faire. C'était pas très clair pour moi, je vous avouerai. Moi ce que j'ai remarqué c'est que le gardien il prenait pas beaucoup de dégâts. Vous êtes là ou quoi? Oui, ils sont là. Allez les gars. Courage, fuyons. Je l'ai déjà fait celle-ci par contre. Ouais, je te suis, Noé. Oh, ça a l'air dégueulasse ici. Je sais pas ce que vous faisiez, mais bon. Waouh, il y a plein de gens et tout. Ah mince, le v'là. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je lui tire dessus. J'ai juste l'impression qu'on doit se sauver, mais bon. Ils vont tous mourir en fait. Oh là là, mais c'est pas ça. Je sais pas du tout où je suis. Je suis complètement paumé. Port spatial. Alors j'espère qu'ils viennent avec moi. Hein. C'est pas genre j'étais là en premier, du coup il y a que moi qui sort. Et je pense que l'idée c'est de courir jusque le vaisseau et de s'enfuir. Ouais, c'est ça. Par contre pour le moment... Ah si, ça va, ils sont là. Ah mince, il y a le chasseur qui est là aussi. Oh, calme-toi là. Il est resté là-bas. Ou alors Lucé là. Apparemment il est vraiment très résistant hein, parce qu'on lui fait rien. Hein. On lui fait rien comme dégâts. Allez, on y va. Par contre comme il se téléporte, il peut se téléporter dans mon vaisseau hein, logiquement. Ça paraît très logique mais bon. Oui, je sais. Logiquement, il avait qu'à se téléporter dans notre vaisseau et c'était bon. Hein. On pouvait rien faire. En tout cas, il était beaucoup plus fort que les autres astriens qu'on a croisés. J'ai vu qu'il était niveau 32, donc c'est peut-être pour ça. L'armillaire. Jamais ils nous appartiendront. J'espère que vos boucliers sont actifs car je vais vous pulvériser. L'armillaire. C'est à cela que mène la collection d'artefacts. Nous ne voulions qu'un mal aux Astriens. Pourquoi faites-vous cela? Je m'apprêtais à emprunter le chemin le plus court jusqu'à ma destination. Mais j'ai changé d'avis. Je vais finalement profiter de l'itinéraire le plus long. C'est-à-dire? J'ai un peu peur là que ça parte en combat, parce que bon, à mon avis il va me poutrer si on démarre en combat, mais... Et je peux pas quitter. J'aurais dû sauvegarder avant. Là je peux pas quitter. Bon. Tout ceci voué à un bien plus grand dessein. Votre rôle est peut-être plus important que je ne l'imaginais. Je me suis mépris. Ah bon? Continuez à rassembler les artefacts. Nous verrons. Peut-être aurez-vous un aperçu de l'unité. Oula, c'est étrange ça. Mais du coup ça veut dire qu'il veut plus nous empêcher. L'Iris il est là-bas. Il est où l'Iris? Non ça c'est Jennison. L'Iris il est là-bas.
Bon, il me met voyager, mais logiquement il est juste en face, donc bon. Voilà, il est là-bas. On y va. C'est étrange parce que du coup, il nous dit continuez. Enfin, allez-y, continuez à les récolter alors qu'il voulait nous en empêcher à l'origine. Du coup, mon premier truc que je suppose, c'est que du coup, ça les arrange qu'on les récolte. Ils vont récupérer une fois qu'il y a tout pour s'en servir pour je ne sais quel dessin. Sauf que, Lady, votre rôle est peut-être plus important. Tout ça, vous aurez peut-être un aperçu de l'unité. Du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre qu'on n'a pas encore compris. Même si bon, il avait l'air un petit peu arrogant quand même. Hein. C'est curieux. Attendons. Allez, on embarque. Et on verra s'il y a des décès. Hein. Malheureusement, c'est une possibilité. Tu peux courir encore plus vite que ça, Samco, là? Oh là là, Barrett. Médecine. Ces signes vitaux sont... Non, non, non. Barrett? Barrett, vous m'entendez? C'est Yep. Sam? Il y a plein de sang, mais je vois pas de blessure. Ah bah apparemment, on pouvait pas le sauver. C'est trop tard, pardonnez-moi, Barrett. On doit pouvoir faire quelque chose, je peux vous soigner, pour mettre d'aplomb. Non, c'est impossible, vous devez vous lever. Bon, je vais mettre ça, mais bon, il ne peut pas, de toute façon. Il a déjà commencé à franchir les portes du ciel. C'est terminé. Bon, on va retrouver tous les artefacts, d'accord, Barrett? On résoudra ce mystère, c'est promis. Il nous a quittés. Ah bah voilà. Par contre, c'est trop bizarre parce qu'il y a plein de sang, mais on voit pas de blessure hein, sur lui. Je sais pas d'où vient le sang, mais bon. Ai-je fait le mauvais choix? Aurais-je pu le sauver? Allez, on continue. C'est vrai que j'ai servi à rien par contre. Hein. Dans la loge, j'ai servi à rien. Je pense qu'il se serait sauvé pareil. Ah mince. Bon bah écoutez, tant pis, hein. On a fait le choix qu'on a fait. Et on n'ira pas tenter de faire autre chose pour voir si ça change le destin. Sarah, ça va? Oh, vous allez bien. Que s'est-il On passé? a vu le vaisseau astrien s'amarrer quand il était déjà trop tard. Le temps qu'on organise notre défense, les portes s'ouvraient déjà. Au début, personne ne l'a vu. Puis Vladimir a valdingué dans la salle des commandes. C'est là que l'astrien est apparu. Le reste, c'est que des images floues, de l'adrénaline, de la douleur. Une mauvaise habitude. Mais je m'en sortirai. Allez aider les autres. Ok. Bon, au moins elle n'est pas morte. Vladou. Ah, t'es là, Vladou. Vous avez survécu. Le fantôme de Kryx peut attendre. Le chasseur était-il accompagné d'autres astriens? Si seulement j'avais vu quelque chose avant de perdre connaissance. Laissez-moi vous aider. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Ok. Il y a encore quelqu'un là-bas apparemment. Oh, c'est toi. Bah, elle aussi, ça va. Et oh, elle a il pris est cher. sorti de nulle part. Que s'est-il passé? On travaillait sur les réparations quand le vaisseau s'est amarré. On s'est précipité pour défendre la station, mais il n'y avait personne derrière la porte. Et puis soudain, Vladimir a crié de douleur, et je l'ai vu voler dans les airs. C'est là que j'ai vu l'astrien. Ensuite, tout s'est passé très vite. Tout va bien, Andrea. Je suis là. Merci. Il m'est trop difficile de bouger pour le moment, mais je m'en remettrai. Ah, bah, c'était difficile de bouger, mais là, t'as bougé sans problème. Bon, elle se tient quand même le bras un petit peu. Pas le ventre, mais... bah voilà, hein. On a perdu Barrett. La question ce serait, est-ce qu'on aurait pu le sauver? Je ne sais pas, mais bon. Vladimir! Oh, quel soulagement. Où est Barrett? Il nous a quittés. Il faut qu'on discute des détails pratiques.
La loge et l'Iris ne sont pas sûrs. Le chasseur nous a dit qu'il nous laissait tranquille, laisserait tranquille. Les Astriens veulent les artefacts, il faut qu'on les déplace. Mais on ne peut pas trouver d'autres artefacts sans l'Iris, pas vrai? Il a fallu des années pour modifier la station. Réparer les dégâts prend du temps. Mais ce serait encore pire de l'abandonner et de tout recommencer. Nous en avons le droit. Le chasseur... Il nous a probablement trouvés car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les Astriens vous ont trouvé en orbite autour de Néon la première fois. Mais le fait qu'ils nous affrontent dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts Pas sûr, ça. aux confins de l'espace, ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'ils venaient à frapper de nouveau. C'est pas sûr, et je pense même que tu te trompes, Noël, parce que je me souviens qu'aux derniers artefacts qu'on a trouvé dans une roche, il y avait un Astrien qui nous attendait pour nous en empêcher de le prendre. Donc, c'est qu'ils arrivaient à les trouver. Et il l'a pas trouvé pour partir avec, il l'a trouvé pour nous attendre. Donc, je sais pas. On peut les entreposer dans mon vaisseau. Je peux construire un avant-poste et mettre en place des défenses, ce serait bien ça. Ça n'aidera pas à sécuriser davantage la loge ou l'Iris, pas vrai? J'espère que tes murs seront assez hauts, au cas où les Astriens le trouvent et le prennent d'assaut. Tenez, mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. Alors, vous pouvez maintenant construire l'armilière sur votre vaisseau ou dans vos avant-postes. Pour construire l'armilière sur votre vaisseau, consultez le nouvel écran d'armilière présent dans votre cockpit. Pour construire l'armilière dans l'un de vos avant-postes, utilisez le mode de construction de l'avant-poste en question. Vous y trouverez une nouvelle catégorie quête qui comprendra l'armilière. Ok. Bah je suis un petit peu... je sais pas moi. Vous êtes marrant. Alors mon vaisseau, il n'y a pas de place dessus, du coup... Après c'est plus logique de l'avoir avec ça, mais comme je change de vaisseau tout le temps, est-ce que l'armilière il le suit? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, globalement, on peut le laisser dans notre vaisseau ou le mettre dans une espèce de base. J'aurais bien aimé avoir une base, je trouve ça plus sympa, mais bon. Ah, ça c'est ma soute. Écran de l'armilière. Interagir. Et c'est tout. Alors attendez, je vais vérifier un truc. Alors là, on a soit construisez l'armilière dans votre vaisseau, dans un avant-poste. Un avant-poste de défense pour les cacher. Oui, mais où ça? Une planète, c'est un peu vague. Si. Vous voyez ce que je veux dire? Une planète, c'est un peu vague. Je vais regarder au niveau de la map, si jamais toi tu sais. Ah, il y a une prime contre nous apparemment. Parce qu'on a volé un artefact peut-être? Ah, je sais pas moi en fait. Ah, j'aime pas quand c'est pas clair parce que là du coup j'ai aucune idée d'où est-ce que je pourrais construire un artefact, un armilière pardon. Sur une planète c'est cool mais ça me dit pas où quoi. Par exemple on va à Toliman 2, on peut le poser là? Je pense pas hein. Bon écoutez on va le mettre dans le vaisseau parce que là c'est pas clair, j'aurais préféré un avant-poste. Mais je comprends pas comment on le fait et j'ai pas envie de chercher pendant 2 heures non plus. Ou alors c'est vraiment sur n'importe quelle planète. Bon allez on va le mettre dans le vaisseau. Et tant pis. Alors, vous pouvez désormais déplacer l'armilière. Les attaques d'Astriens sont plus susceptibles d'arriver là où ils se trouvent. Si vous choisissez de garder les artefacts dans votre inventaire, les attaques seront alors plus probables partout. Ok. Super. On peut le quitter. L'armilière est connectée à l'astromoteur de ce vaisseau. Ajouter des artefacts. Ok.
Ah, j'ai pas d'artefact à ajouter. Ouais, en gros, c'est, je peux même pas le voir, quoi. C'est juste un petit écran et apparemment on va se faire attaquer parce qu'on l'a sur le vaisseau. Bah, super. Super, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je sais même pas quoi faire maintenant. Attendez, on va vérifier. On doit encore avoir une... Ah oui, il faut retourner à la loge. Bah, très bien, on retournera à la loge au prochain épisode. On va s'arrêter là, ça fait 1 heure qu'on tourne. C'est très bien. Bah, il s'est passé des choses hein, dans cet épisode. C'est un plaisir de vous voir. Merci. Et bah, du coup, on va s'arrêter là, comme je le disais. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un peu le bordel. Je sais pas si j'ai fait un choix décisif ou pas. Et d'un côté, j'ai envie d'aller voir pour voir ce que les autres ont fait pour me dire ah bah ouais, du coup ça faisait ça, ça faisait ça. De l'autre, ça casserait peut-être un peu la magie du jeu. Donc je ne pense pas que je le ferai. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Bye.